Alors tout va bien dans le monde des crypto-monnaies, on a un Bitcoin qui a dépassé cette semaine, qui a dépassé les 50 000 $, un prix qu'on n'avait pas vu depuis fin 2021. Alors oui, ces derniers jours, le prix du Bitcoin n'a pas arrêté d'augmenter. Il a d'ailleurs enregistré l'une de ses meilleures semaines et il s'est rapproché de son pic de 2021. Comme souvent dans le monde des crypto-monnaies, cette hausse a surpris beaucoup de monde. Et en plus, on est à seulement 10 000 blocs du halving, ce qui a amené de nombreux investisseurs, tout un tas d'investisseurs à se demander si la tendance peut se maintenir et si on peut voir un nouveau sommet avant le halving. Alors une question que tu t'es peut-être posée, pourquoi cette hausse? Pourquoi le Bitcoin augmente? Et bien dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va analyser en profondeur la raison derrière cette récente hausse du Bitcoin. On va regarder l'activité et les données enregistrées par les grands fonds d'investissement, BlackRock, Van Ark, Fidelity et toute la bande. Et on va également voir, ça c'est très important, on va également voir si le Bitcoin est capable de continuer cette grande tendance, on va dire ça comme ça, et on va voir si le Bitcoin est capable de nous apporter un nouveau sommet avant le halving. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, très rapidement, auto-promo. Si tu le sais pas, j'envoie une newsletter et chaque semaine, chaque samedi matin, une newsletter toute fraîche qui arrive dans ta boîte mail. La newsletter est complètement gratuite. Je ne te demanderai jamais d'argent pour ma newsletter. La newsletter est complètement gratuite. J'envoie tout un tas d'articles comme tu peux le voir, à l'écran. Alors voilà, le lien est en description si ça t'intéresse. On est un petit peu plus de 1600, et c'est pas terminé. J'ai également un groupe Telegram privé gratuit sous condition, On est 533 comme tu peux le voir juste ici. Les 533 membres ont bénéficié actuellement de ce groupe gratuitement. Et juste comme ça, si ça t'intéresse, voilà, dans ce groupe, voilà, je partage tout un tas d'informations, mais je propose également des vidéos exclusives et je viens tout juste de terminer l'écriture de la prochaine vidéo. Alors voilà, si tu veux regarder cette petite vidéo, n'hésite surtout pas à me rejoindre. La vidéo, je vais la diffuser cette semaine. Mais en tout cas, voilà, j'ai déjà diffusé tout un tas de vidéos, j'ai partagé tout un tas d'informations, j'ai partagé certaines de mes positions. Si ça t'intéresse, le lien est en description, tout comme la newsletter. Rejoins-nous et je pense avoir tout dit. Allez, on commence. Alors, le Bitcoin hier, il est passé au-dessus des 50 000 $ pour la première fois. Il est passé au-dessus des 50 000 $ pour la première fois depuis la fin du précédent cycle haussier. Un chiffre significatif qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qu'on n'avait pas vu depuis fin décembre 2021. Et après avoir atteint son record historique en novembre 2021, le prix, vous connaissez l'histoire, le prix a lentement chuté, passant de 69 000 $ à 33 000 $ en seulement 2 mois, soit une baisse de plus de 50%. Et en ce moment, on pourrait dire que le prix du Bitcoin est arrivé à un niveau assez intéressant. Et vu le rythme actuel, il serait pas surprenant qu'il nous surprenne. Ça fait surprendre, c'est pas bien grave, qui nous surprennent à nouveau avec un mouvement important avant le halving. Parce que regarde, si on jette un coup d'œil au graphique des rendements hebdomadaires du Bitcoin, l'année 2024 a commencé très fort. Regarde, juste ici, la semaine dernière, le prix a augmenté de plus de 13%, 13,47%. Une hausse intéressante avec laquelle on a également atteint la clôture hebdomadaire la plus élevée des 111 dernières semaines. Hausse qui nous a permis d'atteindre les prix de 2021. Et hausse qui nous permet aujourd'hui d'être à plus de 200% de croissance depuis le point le plus bas de ce cycle. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que aujourd'hui, nous sommes à moins de 40% du record historique du Bitcoin. Et donc, les investisseurs ont commencé à imaginer, à évoquer la possibilité d'avoir un nouveau sommet avant le halving. Et le meilleur dans tout ça, c'est que nous sommes encore très loin des niveaux de FOMO et de folie chez les investisseurs particuliers que nous avons généralement pendant un marché haussier. Parce que c'est à ce moment-là où le prix commence une tendance beaucoup plus agressive pour marquer un nouveau sommet dans le cycle. Alors sans aucun doute, les prochains mois seront très intéressant. Alors maintenant, concrètement, quelles sont les raisons derrière cette récente hausse? Alors en allant droit au but, l'une des principales raisons de cette forte hausse, c'est la demande continue de Bitcoin de la part des géants financiers aux US, qui après l'approbation tant attendue de l'ETF, on en a parlé 1 million de fois sur la chaîne, continuent d'acheter des milliers et des milliers de Bitcoin, battant des records et dépassant largement les attentes de tous les investisseurs. Parce que oui, un mois après l'approbation du premier ETF spot de l'histoire des États-Unis et malgré une correction de plus de 10 000 $ quelques jours plus tard, on pourrait se dire que la peur et l'incertitude semblent désormais appartenir au passé et que la demande institutionnelle continue de croître, enregistrant des jours
très fort d'entrée de capitaux. En fait, c'est très simple. Si on jette un coup d'œil aux données partagées par BitMEX, le vendredi 9 février, les ETF ont enregistré un total de plus de 541 millions de dollars d'entrée. Un chiffre impressionnant, marquant rien de moins que le deuxième jour avec le plus d'entrées de capitaux dans les ETF depuis leur lancement. Juste comme tu peux l'imaginer, le record du jour où les ETF ont commencé à être cotés le 11 janvier dernier, où le montant enregistré a dépassé les 655 millions de dollars. Le plus gros acteur, celui qui achète le plus, on a BlackRock avec plus de 250 millions de dollars d'entrée le vendredi. On a Fidelity avec 190 millions de dollars et on a ARK Invest avec plus de 136 millions. Parce que autant d'argent qui rentre sur le marché, autant d'argent qui rentre sur le Bitcoin permet au Bitcoin de prendre de la valeur. Parce que n'oublions pas, chaque jour, le Bitcoin devient un actif de plus en plus rare. Et le fait d'avoir une pression d'achat aussi élevée pour autant de Bitcoin commence à créer un cercle vertueux on va dire, où les achats augmentent, l'offre diminue, la rareté augmente, ce qui fait normalement monter le prix. Et comme le prix monte, ça entraîne davantage d'achats qui continuent de le rendre plus rare, etc. etc. Regardez, pour appuyer ce que je suis en train de dire, et en plus j'en avais fait une vidéo complète, souvenez-vous, il y a quelques semaines, avec le rythme d'achat des dernières semaines, les ETF Bitcoin achètent 12,5 fois plus de Bitcoin par jour que ce que le réseau Bitcoin peut produire. Et encore une fois, le meilleur dans tout ça, c'est qu'on parle que d'investissement dans les ETF. Là, on prend pas en compte le moment où le FOMO arrivera vraiment sur le marché. Là, on n'a que les fonds d'investissement, mais il arrivera également un jour où les investisseurs particuliers entreront en jeu. Et comme on le comprend très bien, l'offre disponible deviendra de plus en plus limitée. Enfin, une autre raison qui a poussé le Bitcoin, qui a donné un petit peu de force au Bitcoin, c'est Grayscale. Grayscale qui pendant la semaine nous a compliqué la vie parce que Grayscale a vendu tout un tas de Bitcoin. Vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé. Souvenez-vous, sur les premières semaines, Grayscale n'a pas arrêté de vendre des millions et des millions de dollars de Bitcoin. Ce qui a mis derrière une très forte pression sur le prix. Le prix est passé de 49 000 dollars à 39 000 dollars. Puis ça a changé progressivement. C'est ce qu'on s'est dit sur la chaîne. Ça a changé progressivement. Et d'ailleurs, même JP Morgan avait annoncé que Grayscale vendait de moins en moins de Bitcoin et que le Bitcoin allait changer de tendance. Et c'est ce qui s'est passé. On l'a vu tous ensemble. Suffit de regarder les chiffres. Sur les premiers jours, Grayscale a régulièrement vendu pour plus de 500 millions de dollars de Bitcoin. Puis les ventes ont progressivement diminué. On est passé en dessous des 200 millions de dollars, puis moins de 100 millions de dollars. Puis vendredi dernier, ils ont vendu pour 51,8 millions de dollars, soit 10 fois moins que ce qu'ils vendaient les premiers jours. Maintenant, une question qui circule pas mal. Est-ce qu'on verra un nouveau sommet avant le halving qui arrivera mi-avril? Parce que oui, la récente hausse sur le marché a poussé tout un tas d'investisseurs à se demander si le Bitcoin pouvait réellement continuer cette forte tendance et même nous surprendre avec un nouveau sommet. Vous savez ce que j'en pense, j'en ai parlé tout un tas de fois sur la chaîne, mais aujourd'hui, je vais pas vous redire tout ce que je vous ai déjà dit. On va traiter le sujet différemment. Pour répondre à cette question, j'ai envie de vous montrer le tweet de Trader Tardigrade. En fait, c'est très simple. On a là les bougies dessinées juste avant la halving des 3 derniers cycles. 2012, 2016, 2020. Et on arrive sur le halving 2024. Et ce qu'il dit, c'est très intéressant. Il y a un schéma très intéressant. Il a remarqué que les bougies liées au halving ont dépassé les sommets du corps des bougies précédents. Je vais tenter d'être un petit peu plus clair. Regardez, en 2012, la bougie liée au halving a dépassé le sommet précédent. Pareil, juste ici en 2016, le corps de la bougie, je parle vraiment du corps de la bougie, le corps de la bougie a dépassé encore une fois le sommet précédent, on était à 700 dollars. En 2020, pareil, juste ici, le corps de la bougie a dépassé le sommet précédent, on était en 2020 et on avait dépassé les 14 000 dollars. Et ce qu'il dit, c'est que la bougie liée au halving, vraiment liée à la date du halving, normalement, devrait juste ici dépasser les 60 000 dollars. Autrement dit, pour faire simple, il voit le Bitcoin dépasser les 60 000 dollars dans moins de 2 mois. Maintenant, ce que j'en pense, c'est que avec autant d'achats, je serais pas surpris si le Bitcoin voulait cette fois-ci avancer un petit peu les choses. Et pourquoi pas nous offrir un dernier coup de pouce avant la halving qui nous mènerait au-dessus des 60 000 dollars et peut-être beaucoup plus.